Coucou tout le monde, j'espère que vous portez super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Je sais même pas comment l'intituler, mais cette vidéo elle est sur commande en fait parce que aux récentes nouvelles, je sais pas si vous avez eu vent de la polémique au sujet de Taïk, et en essayant d'expliquer sur ma plateforme IG, si tu me suis pas encore, c'est le moment d'aller me suivre là-bas. En essayant d'expliquer sur ma plateforme IG, il m'est revenu une histoire que j'ai eue avec Taïk il y a de cela, bref. C'est pas vraiment une histoire, mais ça m'a rappelé ça. Et du coup, j'ai demandé si c'est que je pourrais faire une story time dessus. Et bah, j'ai eu 92% de oui, que je pouvais la partager avec vous. Sans toutefois tarder, je vais vous mettre dans le bain de la chose. Alors, générique. Melvin Beats. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Taïk, alors Taïk c'est tout simplement un artiste musicien d'origine camerounaise. Il excelle en France actuellement et on l'écoute un peu partout parce qu'il chante super bien, ça il faut le dire, hein, il chante bien, il a du talent. Pour rafraîchir avec moi, Taïk c'est... Oh Fatih, ma chérie Coco, faut pas me laisser solo, chérie, chérie Coco, faut pas me laisser. Ou encore, ton amour a un empire, tu le sais, pour ça j'ai plus trop le temps, oh bella bella, oh palabra. Ou encore, 2, 3 SS mon bassa, oh j'ai tout essayé. Soit une Wondo, soit une Bami, soit une Wondo, soit une Bami. Bref, ça c'est Taïk. Donc, il y a quelques jours, Taïk s'est retrouvé dans la sauce. Bon, je sais pas si c'est vraiment dans la sauce, mais c'est lui-même qui s'est mis dans la sauce parce qu'il n'y avait pas vraiment de sauce là. Mais bon, c'est sa quotidienne. Vous savez, quand vous avez un certain succès, vous êtes confronté à des détracteurs, tu vois. Et il y a quelqu'un qui est allé fouiller les archives Twitter et la personne a sorti des tweets qu'il aurait fait en 2013. La personne a ressorti les tweets en question et maintenant Taïk, lui, il a fait une vidéo pour s'expliquer. Dans la vidéo, il dit comme quoi il savait que quand il allait connaître du succès, ça n'allait pas être que le bon, il allait avoir du mauvais, mais il invite les fans qui sont engagés envers lui d'être vraiment vigilants parce que déjà de base, ce n'est pas son compte qui a fait le tweet. Je ne sais pas si c'est quel enfant de quelle université, vraiment quel pirate, bref, un hacker a créé un compte et qu'il est parti tweeter ça, que lui n'a jamais tweeté ça et que c'est pas son compte qui a tweeté ça. Donc c'est ce que Taïk a dit et il dit qu'il n'est pas raciste, qu'on l'accuse d'être raciste et tout. Déjà de base, c'est pas ce qu'on te demandait en fait. C'est pas ce qu'on te reprochait Taïk parce que dans les tweets, je vais vous mettre les tweets, il a des propos assez misogynes. Il s'attaque principalement aux femmes noires, particulièrement aux femmes camerounaises. Incroyable, quel paradoxe, et Wondo Ubami. Et du coup, moi, je tombe sur sa vidéo d'explication avant de tomber sur les tweets. Donc, je comprends pas pourquoi il fait ça. Je me dis que bon. Simon a quoi attaquer, c'est normal, c'est une star, ça arrive. Et c'est quand je vois les tweets en question, je dis, mais bro, c'est pas ce qu'on te demande. C'est toi qui as fait les tweets. Il faut assumer. Hein? Il faut assumer. Ne viens pas faire comme si nous étions bêtes. C'est ça qui a créé la polémique parce qu'il pense que les gens viennent s'attaquer à lui. Que non. Bro, si tu ne savais pas ce que les gens te reprochent actuellement, c'est que tu veux insulter les intelligences. C'est tout. Tu es un humain, c'est normal, tu fais des erreurs. Hein? Reconnais et puis tu t'excuses. Au pire, tu te taisais, mais l'explication que tu as donnée là, franchement, c'était du pur mensonge. C'était mytho, quoi. C'était mytho. Donc, du coup, il a voulu s'expliquer comme ça. C'est ce qui a valu mon intervention sur IG. Parce que ça m'a tellement... En fait, c'est pas ses propos qui m'ont choqué parce que moi, je comprends qu'il a été jeune. Nous tous, on a été jeunes. Moi-même, j'étais bête quand il était jeune. Donc, il a eu à dire certaines choses. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, on ose tous croire qu'aujourd'hui, sa pensée, elle a évolué. Qu'il pense différemment aujourd'hui. Mais où il vient vraiment tout gâter. Il dit, c'est pas lui, en fait. Non. Non. On connaît comment fonctionne Twitter. Ne viens pas nous prendre pour des bêtes. On n'est pas des niafous pour prendre ces thèmes. On n'est pas des niafous. Tu vois, ne fais pas comme si, je sais pas moi, c'est toi qui... Non, non, non. Du coup, c'est ça qui a valu mon intervention sur IG. Du coup, les gens ne comprenaient pas, j'ai dû expliquer. Et ça, en expliquant, il y a une de mes followers qui me dit non, c'est pas lui, que oh, la technologie, machin. Et moi, je lui prends alors un exemple, une expérience que j'ai eu à vivre avec Taïk.
pour justifier qu'effectivement ça doit, et c'est peut-être lui. Donc du coup, je vais vous raconter l'histoire, la petite histoire, parce qu'elle n'est pas vraiment longue, mais c'est une expérience. Moi, je rencontre... Pourquoi tu t'en dis que je rencontre? Je découvre Taïk en 2019, c'était sur la vidéo le 14 février d'un couple là sur IG. Et du coup, ils avaient mis ça. Moi, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? C'est qui? Ils me disent, non, le titre, c'est Palavra de Taïk. J'ai aimé la chanson sur le moment, en fait. J'ai aimé l'artiste sur le moment. Et moi, quand j'aime un artiste, je vais fouiller, je vais regarder ses débuts pour voir d'où il est parti pour en être là aujourd'hui, pour voir son évolution. Donc, je tape Taïk sur YouTube. Je vais au fond, je tombe sur des vidéos. Apparemment, il avait un groupe, un boys band à l'époque. C'était Équation et Probo, je crois. Oui. Il fréquentait les deux groupes. Et c'était les groupes qui faisaient assez sensation à l'époque. Et moi, je ne l'avais jamais vu. Donc, je suis surprise. J'ai pris les deux, je crois, je pense. Et j'ai mis sur la plateforme Twitter. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, bah, allez m'ajouter là-bas. J'ai mis ça sur Twitter en mode, pourquoi vous ne m'avez pas dit que Taïk, lui, c'était un mélange de Jessie Matador, de Natora, qui danse super bien, et regardez d'où il est parti. Il a eu une grave évolution. Vous savez, il y a les gens qui sont venus rire. Moi, c'était pas mon objectif de rire. Et dans mes commentaires, j'étais en train de le défendre, vous voyez. J'étais en train de défendre que, mais pourquoi vous riez? Et apparemment, Taïk était en train de Ray Charles, mon post, mais moi, mon objectif, parce que je ne l'ai pas tag d'abord de base. Mon objectif, c'était pas de le tag ou bien de l'embêter, vous voyez. Mais finalement, il l'a reconnu. Enfin, il est venu faire un tweet. Je ne sais pas trop ce qu'il avait dit, mais les gens m'avaient dit qu'il m'avait répondu. Il est venu faire un tweet et c'est passé crème et tout, tu vois. Moi, je pensais que c'était free, tranquille, déjà qu'il n'y a pas de problème. Il y avait les gens qui venaient me dire, ouais, enfin, il y avait tellement de... C'est vrai que la vidéo, enfin, c'est drôle, mais... Enfin, c'est là, tu étais jeune, tu vois. Et du coup, les gens viennent me dire, s'il te plaît, je peux avoir le lien de la vidéo. Je dis, mais c'est sur YouTube et tout. Ils me disent que non, ils ne trouvent pas. J'ai même pris le lien, je leur ai envoyé, ils me disent qu'ils ne trouvent pas. Et quelques jours après, je reçois le message de son équipe, je pense, parce qu'ils m'ont envoyé un message. Ils m'intimaient clairement de supprimer la vidéo. Je leur explique que, enfin, elle est sur YouTube, genre, enfin... J'ai pas inventé la vidéo, c'est pas un montage, vous voyez. Je l'ai prise sur YouTube. Ils me disent que non, que je dois effacer la vidéo et tout. Bref, ils veulent me commander. Et comme ils ne me commandent pas, j'ai pas supprimé. C'est pas toi qui me paye les mégas quand j'ai posté. Non, c'était sur les réseaux. Si vous ne voulez pas qu'on affiche quelque chose, ne postez pas sur les réseaux. On va vous dire ça combien de fois. Et comme tu ne me commandes pas, j'ai dit non. Donc du coup, j'ai aussi Ray Charles. Maintenant, moi je suis là tranquille, il n'y a pas de matin, il n'y a rien. En avril de cette année, je reçois un avertissement de la part de Twitter. Ok. Qu'est-ce pas ça? Je vais vous mettre le screen de ce qu'il disait. C'est parce que c'était super long. Mais en gros, c'était une mise en garde qu'on m'avait signalée pour utilisation de... Enfin, pour copyright, un truc comme ça. Moi, je ne comprends pas. Alors, je dis que, mais comment vous me signalez et tout? Moi, je ne vous dérange même pas. Je n'ai même pas les propos offensants ici, là. Je dérange personne sur Twitter. Comment vous me signalez? C'est donc une amie à moi. Elle me dit que, maybe, c'est la vidéo de Taïk. Je dis comment? Elle me dit que vu que jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de rire, sûrement, il a mal pris et ils t'ont signalé. J'ai dit que, mais il ne me dit pas alors que vraiment... Je suis restée comme ça que, mes gars... C'était sur YouTube. Pourquoi tu me signales? Pourquoi vous me signalez en fait? Et quand je prends la manière avec laquelle il a géré l'affaire de ces tweets misogynes là, qui refuse d'assumer, je suis convaincue que c'est lui qui a fait le tweet et c'est lui qui les a supprimés parce que c'est la même, comment dire, c'est la même façon d'agir. Il a fait genre oui, la vidéo ne lui fait rien, mais ils sont partis supprimer toutes les vidéos sur YouTube, donc il n'y a plus de ces vidéos là. Et du coup, c'est le même cas de figure. Le gars, il dit que c'est pas lui, mais non seulement il a supprimé tous les tweets de 2013 et 2012 là, mais il a changé sa pépé. En fait, je sais pas si vous voyez un peu à quel point le gars est malhonnête. C'est un vrai Camerounais en fait. C'est là qu'elle su que c'est un vrai Camerounais. Parce que moi, cette histoire m'a fait tellement rire parce que tu nous prends pour qui, même mon frère? On t'a attrapé, c'est comme que tu peux attraper ton gars après te tromper. Tu l'attrapes bien. Le gars dit que non, c'est pas son équipe. En somme, moi, je ne veux pas attaquer Taïk parce que de base, c'est mon artiste, tu vois. Mais quand tu n'aimes, on te dit que tu as une
Moi, lui, soit je disais, oui, franchement, j'étais jeune, mais c'était avant. Je ne pense plus comme ça, veuillez m'excuser. Soit je ne disais rien. Parce que ce qu'il a fait comme explication là, excusez-moi, mais c'est de la merde en fait. C'est du pur mensonge. Et c'est ça qui est en train d'accentuer la colère des gens qui étaient d'abord déjà fâchés. Parce que moi, je ne suis pas fâchée contre lui. Tu peux dire ce que tu veux, tu es jeune. On t'accorde vraiment ça que tu étais jeune, tu vois. Mais tu es un humain en fait. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas assumer ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, tu es humain. Et la seule chose à faire actuellement là, c'est d'assumer et de demander des excuses. Si tu veux pas demander des excuses, tu peux tout simplement assumer, je sais pas, mais ne raconte pas les choses qui vont énerver les gens. C'est ça qui dérange actuellement. Donc ce que moi, je veux tout simplement dire, c'est que voilà, taille, moi, je te blâme pas. Je suis d'abord personne pour te blâmer. Mais franchement, là, tu as un dème. Comme on dit au pays, tu as un dème. N'insulte pas nos intelligences. On connaît utiliser Twitter quand même. Comment il peut dire que ce n'est pas son compte qui a tweeté, c'est quelqu'un d'autre qui a créé un tweet. Mais quand on cliquait sur l'identifiant du tweet, on tombait sur son compte en fait. Oh, Twitter, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qu'on dit sur Twitter, ça demeure sur Twitter. Rien ne se perd sur Twitter. Donc franchement, si moi j'étais dans l'équipe de Taïk, je faisais une sortie, je venais dire que vraiment mon équipe m'a trompé et franchement ils ont très mal conseillé parce que c'est pas une façon de faire. Tout le monde fait des erreurs. À chaque fois, il veut toujours faire comme si il est parfait. Non, il n'est pas parfait. Il arrive qu'il fasse des erreurs. Et lorsqu'il fait des erreurs, pardon, dites-lui d'assumer ou il se tait tout simplement. C'est pas à toutes les polémiques déjà de base qu'on répond. C'est qu'il ne répondait même pas, tout le monde aurait compris que il était jeune, vous voulez qu'il vienne justifier quoi là? C'est pas comme s'il a fait ce tweet en 2020. Donc voilà, ma story time, si on va appeler ça comme ça, s'achève là. Je ne viens pas insulter Taïk, moi j'insulte personne, je respecte l'artiste, vous voyez. Moi je suis avec Taïk, mais franchement, tu as un dème. Et il faut pas nous prendre pour des niafous. Voilà, tu es vraiment talentueux. Fais ce que tu sais faire de bien, mais franchement, tes sorties là, il faut encore parler à ton équipe. C'est ici que s'achève ma story time. Je sais même pas si je me suis perdue en chemin ou pas, mais c'est une histoire qui m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait rire parce que voilà, nous sommes tous humains, on fait des choses seuls. J'en ai terminé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaie d'être très constante ces derniers temps. Je vous souhaite vraiment, malgré toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, d'aller bien, de rester confiant parce que j'ai la ferme conviction qu'un jour, on verra le bout du tunnel. Je vous embrasse. Bon week-end.